toute la force de l'ennemi. Pas de négociation avec le diable, encore moins les démons. Dieu est dans sa parole. Amen. Vous pouvez être 1000 devant moi. Mais si je suis dans la parole, vous tous vous êtes en erreur. C'est lui qui a la parole, c'est celui qui a la vérité. Est-ce que quelqu'un peut dire la vérité? Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons lire ensemble. Allons-y. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous allons lire encore dans Ecclésiaste au chapitre 4. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, peuple de Dieu. Amen. Bien-aimé, le message d'aujourd'hui, Dieu m'a donné le message ici pour la nouvelle saison que notre église a commencé. Que Dieu soit loué, Dieu qui nous donne, qui fait passer cette église dans une nouvelle saison. Bien aimé, même s'il a fait très chaud hier, même s'il y a eu des tempêtes hier, il y a lieu qu'aujourd'hui on vive le beau temps. Nous allons vivre un temps merveilleux de la part de Dieu. Mais il y a un secret. Si nous voulons avoir une église forte, nous voulons avoir une église solide, elle doit obéir à 2 principes. Le premier principe, c'est l'unité. Amen. Et le deuxième principe, c'est l'amour. Si une église respecte ces 2 principes, elle grandira et deviendra une église puissante. Ceux qui sont d'accord avec moi peuvent dire Amen. Bien aimé, ceci est autant vrai aussi pour nos couples ou pour nos familles. Un couple ou une famille ou une nation qui veut devenir une grande nation et un beau couple, une belle famille, une grande famille, il doit respecter ces 2 principes qui sont l'unité et l'amour. Ces 2 principes se résument dans la phrase ici que je donne, avoir la main dans la main. C'est ça l'intitulé de notre message de ce matin. Main dans la main. Bien aimé, dans les derniers versets que nous venons de lire, c'est dans le livre d'Ecclésiaste. Dans le verset 12, la première phrase dit ceci. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand on est nombreux, on est fort, on est puissant. Laissez-moi vous dire, mes bien-aimés, que le nombre est nécessaire. Quand un pays a beaucoup de gens, cela est nécessaire. Quand une église a beaucoup de membres, cela est nécessaire. Mais ce n'est pas important. Est-ce que vous pouvez saisir la différence? Amen. Amen. Le nombre est nécessaire. Mais il n'est pas important. Pourquoi le nombre n'est pas important?
Parce que les gens peuvent être nombreux. Mais s'ils sont dispersés, s'ils sont désunis, ils ne sont pas forts. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est pourquoi vous voyez même nos pays d'Afrique. Nous dépassons en nombre même la petite Belgique. Nous dépassons en nombre beaucoup de pays. Mais le fait que nous ne sommes pas unis, nos pays ne peuvent pas avancer. Quand une église se veut forte et puissante, oui, le nombre est nécessaire, mais il n'est pas important. Parce qu'il faut l'unité. La multitude, oui. Mais l'unité, c'est beaucoup mieux. C'est pourquoi la deuxième phrase vient pour dire: la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Bien-aimé, si vous prenez même un fil avec lequel on coule les habits, vous pouvez le casser, le couper directement s'il est seul. Mais s'ils sont à 3 ou 4 ensemble, vous aurez difficile à les couper. Vrai ou faux? Un jour il y a un papa, avant de mourir, il a fait venir tous ses enfants. Il avait 32 enfants avec 4 femmes. Il a dit à tous ses enfants: je ne serai plus avec vous, mais je vais vous donner un conseil. Il a demandé à l'aîné de lui apporter un tas de bois. Le bois lié. Il a dit à celui qui était très fort: coupez-moi d'un seul coup tous ces bois. Lorsqu'il a mis la machette sur le bois, il n'a pas réussi à couper. Il a dit: papa, ça ne peut pas se couper. Non, utilisez votre force. La machette est bien pointue. Il faut faire avec force. Vous allez briser ce bois. Quand il a essayé, il n'a pas pu. Le papa lui a dit: pourquoi tu n'as pas pu? Si tu veux réussir à couper ces bois, délie les nœuds. Prends maintenant un bois un par un. Quand il a fait cela un par un, il coupe. Le bois se coupe en deux. Dans moins de 5 minutes, il a coupé tout le bois. Cela veut dire quoi? Que quand le bois était uni, il ne pouvait pas être coupé. Papa a dit à ses enfants: c'est ça ce que je vous demande quand vous allez rester. Ne soyez pas dispersés. Ne soyez pas désunis. Si vous êtes unis, aucun sort mauvais ne peut vous atteindre. Mais si vous êtes séparés, si vous êtes désunis, vous verrez qu'on vous atteindra facilement. Bien aimés frères et sœurs, nous devons être unis. Si nous voulons être des grands, nous devons être soudés. Et c'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Et dans cette nouvelle saison, l'église de Asekana, soyons unis les uns aux autres. L'unité se manifeste dans le langage. Écoutez ce qu'on dit. On va nous lire dans Genèse au chapitre 11. Écoutez. Allons, descendons. Et là, confondons leur langage, afin qu'ils ne s'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre,
et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit les langues de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des gens qui avaient entrepris une gigantesque œuvre de construction. Ils avaient entrepris une gigantesque œuvre de construction. Ils construisaient, ils élevaient la tour. C'est comme ça aussi que ces gens ont entrepris de construire une grande œuvre, un grand mur, une grande tour. Mais cette tour a échoué. Ils voulaient bien bâtir, mais ils n'ont pas pu. Pourquoi ils ne sont pas arrivés au bout? Parce que Dieu n'a pas voulu qu'ils arrivent au bout. Mais quelle est la voie que Dieu a utilisée pour casser cet élan? La Bible dit, Dieu lui-même dit, allons descendons et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns des autres. Dieu lui-même sait que là où il n'y a pas un même langage, rien ne peut marcher. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Bien-aimé, lorsque Dieu est descendu, il n'a pas touché à quoi que ce soit. Il n'a pas touché à l'argent. Il n'a pas touché à la force pour leur donner la maladie. Mais il a touché à quelque chose de très important. Ma soeur, mon frère, tenez ceci pour vrai. Le langage, il est le moteur de l'unité. Là où il n'y a pas un même langage, bien-aimé, on ne peut pas construire. C'est pourquoi quand Dieu a confondu le langage, ces gens étaient en pleine construction. Mais celui qui était au-dessus, j'imagine il a demandé la brique à celui qui était au milieu. Donne-moi le brique. Parce que maintenant je vais construire une toiture. À ce niveau d'abord pour me couvrir. Celui-là, il lui dit, mais qu'est-ce que tu me dis? Je veux construire une toiture. Il entend comme s'il lui disait, je t'ai demandé depuis longtemps depuis que tu ne comprends pas, tu as la tête comme une trapèze. Il dit, tu dis quoi? Je te demande la brique parce que j'ai besoin de construire une petite toiture. Celui-ci confirme, il dit, ah, tu continues à m'insulter ma tête comme une trapèze. Il dit, je rentre à la maison. Il descend. Il trouve ceux qui étaient en bas. Tu vas où? Non, non, le chef au-dessus m'insulte et il dit que ceux-là n'entendent pas ce qu'il disait. Ils entendent comme s'il leur disait, chef a dit que le travail est fini 2 mois à la maison. Tous se savent, ils disent, oh, nous sommes en vacances. Parce qu'il n'y avait pas un même là. Comme le langage était confondu, le travail s'est arrêté le même jour. Pourquoi? À cause du langage. Même dans une maison, même dans une nation, même dans l'église, quand il n'y a pas un même langage, l'œuvre est vouée à l'échec. Je vous ai dit un jour, nous avons été reçus dans une maison par un couple. Ils avaient préparé pour nous à manger. Les hommes de Dieu viennent manger aujourd'hui. Quand nous avons mangé,
Le papa a pris la parole devant sa femme et ses enfants. Il dit, papa, le geste que nous avons posé aujourd'hui, c'est le geste qu'avait posé Abraham devant les 3 anges. Il avait préparé la nourriture pour les anges. Comme Abraham avait un problème de stérilité avec sa femme, ce jour-là, les visiteurs, après avoir mangé, ils avaient béni Abraham. C'est ainsi qu'ils avaient dit qu'allait naître l'enfant. Papa, faites pareillement. Vous avez mangé, bénissez-nous. Nous avons dit gloire à Dieu. Nous allons prier. Mais nous aimerons que chacun puisse exprimer son besoin. C'est le papa qui a commencé. Nzambe, Dieu, je veux une grosse jeep. Il faut quand même différencier entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Nous voulons que la différence soit faite avec ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Voilà, tes serviteurs vont rentrer. Les gars, il faut qu'ils soient ramenés dans une grosse jeep. Donne-moi une. Donne-moi aussi beaucoup d'argent. Et puis donne aussi la santé à ma femme et mes enfants. Au nom de Jésus, amen. Nous avons dit à la maman de prier aussi. Quand la maman ouvre la bouche, Nzambe, Dieu, je confirme seulement Nilobomoko. Je confirme seulement une seule parole dans toutes les paroles que papa vient de dire. De donner la santé à mon mari, à mes enfants. Mais les restes, non, pas l'Égypte. Mais même pas moto, pesa vélo. Donne juste le vélo. Parce que moto, il continue sa prière. Il y a ça dit comme la libre de lui. Et ensuite, il ne lui donne pas beaucoup d'argent. Donne-lui, c'est avec quoi nous pouvons vivre. Pendant qu'il prie, elle priait. Nous tous, nous avions des yeux fermés. Nous étions concentrés dans la prière. Bien aimé, nous avons entendu la femme pleurer. Nous avons entendu moi aussi qu'on était. Quand nous avons ouvert les yeux, le papa avait donné le coup à la femme dans le yeux. Nous avons commencé à séparer. Nous avons dit, papa, tu vois comment tu as gâché la prière. Il fallait la laisser prier. Il dit, non, papa. Qu'est-ce que je vous ai toujours dit? Je vous dis quoi? Voilà celle qui est en train de m'assorceler. Je vous dis, aujourd'hui vous avez confirmé. Est-ce que demander la Bible c'est mauvais? Mais voilà, elle ne veut pas. Et demander l'argent, est-ce que c'est mauvais? Regarde, elle refuse que Dieu nous donne l'argent. Nous avons attiré maman, nous avons tiré la maman à côté. Maman dit Maman, yolo banana. Atayomoko. Jeep. Est-ce que ça m'a besoin de nous? Est-ce que c'est mauvais? Pourquoi tu ne veux pas une grosse voiture pour ton mari? La maman nous a dit ceci. Il y a quelques années, nous avions béni avec une petite voiture. Papa, je suis entré dans cette voiture-là pendant 5 ans qu'on a fait la voiture. Je suis entré dans cette voiture-là pas plus de 5 fois. Mais cette voiture-là, montée, descendait tout avec les filles. Papa, est-ce que j'entrerai là-bas? C'est pourquoi je ne veux pas qu'il lui donne la Jeep. Parce que je n'entrerai pas, il n'y aura que des filles et des filles. Nous lui avons dit, mais pourquoi tu as demandé, tu dis la moto ou le vélo? Il dit pour ses déplacements, il peut utiliser la moto. Mais même sur la moto, il peut prendre aussi quelqu'un. Mais vélo c'est mieux. Il sera fatigué le fait de pédaler s'il prend une personne. Alléluia. Amen. Il y avait 2 prières. C'est-à-dire 2 langages. La Bible dit dans Matthieu au chapitre 12.
Verset 25. Que toute maison divisée contre elle-même, elle ne peut pas tenir debout. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Tout royaume divisé contre lui-même ne peut pas tenir. Dans le même sens, toute église divisée contre elle-même, elle ne peut pas tenir. Comme il y avait deux langages dans cette maison, la bénédiction ne peut pas venir. Regardez les décisions que vous prenez dans la maison. Papa dit non, j'envoie le camion à Kinshasa. Ou à Rwanda. Maman dit non. N'envoyez pas. Ça ne donnera rien. Comme il y a deux langages, bien aimé, rien ne réussira. Il faut que dans la maison, il y ait un même langage. Bien aimé, ceci est vrai dans la maison comme dans l'église. Comme aussi dans la nation. Et j'aimerais vous dire que dans chaque maison, dans chaque église, dans chaque nation, il y a toujours quelqu'un qui montre le ton, qui est un chef. Si c'est un roi en Belgique, dans la maison c'est le papa. Maman ne conteste pas l'autorité de papa. Dans l'église c'est le pasteur. Mais quelle que soit notre position de chef, un vrai chef, c'est celui qui décide avec les gens. Il y a beaucoup de maris qui cadrent ici. Si ta femme n'est pas encore dit, sache-le que tu es un dictateur. Tu décides seul. Tu ne veux pas avoir son avis. Même les enfants te connaissent. Si ma personne a combo. Ah, bouche. Ah, bouche, bouche. Il rentre à la maison, la femme, fuite. Les enfants, prends la fuite aussi. Bouche, 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 bouche. Bouche à celle de soutenir. Bouche, bouche, bouche. Laisse les bouches après. Vraiment, bouche, c'est une mauvaise personne. Partout il va, il fait toujours de mauvaises choses. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Bouche dont on parlait, c'était lui. Les surnoms lui donnés par ses enfants et par sa femme. Tu sais le nom qu'on t'a donné dans ta maison. Peut-être on t'a donné le nom de Sina. Parce qu'on bête toujours. Parce que tout le temps. On bête toujours. Hey chef, mon cosy, il doit tenir compte des autres. Même un pasteur dans l'église, il doit décider avec les autres. Un pasteur qui décide seul, l'église sera vouée à l'échec. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Bien aimés frères et sœurs, nous devons chercher à être unis. Et unis, le même langage. Regardez dans la même direction. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est pourquoi la Bible dit dans le verset que nous avons, une corde à 3 fils ne seront pas facilement, parce qu'il est entrelacé, unique. Bien aimé, on ne peut pas avoir des langages différents dans un lieu, dans une maison, dans une église donnée. Jamais. C'est que dira papa. Il faut que la maman le dise aussi. Imaginez les enfants. Une maman mauvaise. Est-ce que sa maman est regarde, c'est pour toi, ce n'est pas cette maman ici. Il appelle des enfants, il appelle des enfants. Si vous étudiez, c'est grâce à vous. C'est moi qui dépense. Est-ce que votre papa dépense? Il ne fait rien à la maison. Où est-ce qu'il est en ce moment? Il est sorti.
Bien aimé, tu es en train de dire aux enfants quelque chose, inculquer quelque chose. Maman, ne dis jamais de telles choses sur papa. Ayez un même langage. Bien aimé, que les enfants ne sachent même pas que vous avez des problèmes dans vos maisons. J'ai reçu un enfant quelques jours, il y a quelques jours passés. C'était ses parents qui m'avaient demandé de parler avec cet enfant. Il y a 2 mois passés. Papa, parle un peu avec notre enfant. Il a 12, 13, 14 ans. Il a 12 ans. 12 ans, 11 ans. Qu'est-ce qui ne va pas? Il devient très têtu. Il n'est pas personne. J'ai eu soin d'aller parler avec l'enfant. Qu'est-ce qui fait que tu deviens très têtu? Qu'est-ce qui fait que tu deviens même têtu à l'école? C'est quelque chose. Quoi? Dis-moi. L'enfant me dira quoi? Je vais te dire la vérité. Si je suis devenu comme ça, c'est parce que mes parents s'égarent. Vous voyez dans quel état vous mettez vos enfants. Vous voyez dans quel état vous mettez, dans quel état d'esprit vous mettez. Parce que quand vous vous battez là, les enfants voient. Ils commencent à voir ça même dans les rêves. Tu peux voir directement comme ça, il se réveille d'un coup. Et il vient dans votre chambre. Il regarde, il trouve vous dormez. Or il a rêvé vous vous battiez. C'est ce qu'il a rêvé. Bien aimé, nous devons être soudés. Si nous voulons grandir. Et nous avons dit que dans chaque maison, il y a celui qui donne le rythme. Il y a celui que Dieu a établi. Mais celui que Dieu a établi, il doit s'appuyer sur ceux qui collaborent avec lui. C'est pour cela que vous avez vu Moïse. Il s'appuyait sur Aaron et sur Hur. Quand ses yeux, quand ses bras s'est fatigué, Hur et Aaron, ils soutenaient les bras. C'est ça, avancer dans le bon sens. Amen, peuple de Dieu. Bien aimé, j'aimerais que dans l'église, nous ayons des enfants, de vrais enfants dans l'église, qui favorisent vraiment l'unité. C'est-à-dire les enfants qui interprètent le rêve de leur père. Est-ce que vous êtes avec moi? Que j'avance? Est-ce que je peux avancer? Bien aimés frères et sœurs, même dans vos maisons que vous voyez, si vous avez 10 enfants, 5 enfants ou combien d'enfants, sachez que parmi les enfants, tous ne sont pas des vrais enfants. Il y a aussi des enfants visiteurs. Vous voulez que je vous dise? Amen. Les enfants visiteurs, ils sont d'ailleurs plus nombreux que les vrais enfants. Ce sont les enfants qui viennent toujours. Papa, c'est ça. On a demandé ceci. On a demandé ceci. À la fête, ils ont fait. C'est la fin de l'année. À la fin de l'année, achète, paie ça. Et vous ne faites que quand il s'approche, vous voyez que non, il vient pour demander. Mais il y a des enfants, des vrais enfants. Il s'approche. Tu crois qu'il vient pour demander quelque chose? Il te dit, papa, est-ce que tu as un problème? Tu as des soucis. Est-ce que tu es malade? Combien d'enfants demandent ça? Ceux qui t'approchent pour te demander cela,
Ce sont des vrais que Dieu t'a donnés. Tous ce sont des enfants. Mais les visiteurs, quand ils sortent loin de la maison, ils n'auront aucun souci de vous. Ce que sa femme dit, c'est ce qu'il fera. Alléluia. Et vont être des vrais enfants dans la maison. Interprétez le rêve de ton papa et de ta maman. Regardez un jour les disciples s'approchent de Jésus. Alors qu'il en avait 12. Les deux s'approchent de lui. Seigneur, où voudrais-tu que nous te préparions la Pâque? Ils sont entrés dans le rêve. Ils voyaient que Jésus avait un rêve. Ils voulaient avoir quelque chose. C'est ainsi qu'ils sont entrés à lui. Jésus croyait qu'ils allaient demander, même comme les enfants des Zébédée avaient demandé, quand tu partiras, que toi tu sois ma témoin, je sois à ta gauche, que mon frère soit à ta droite. Dis Seigneur, nous avons quelque chose à vous dire. Ils vont me demander pourquoi. Pour s'asseoir à la droite, à ma gauche. Non, ils n'ont pas demandé ça. Seigneur, c'est que nous avons vous dire. Dis-nous où pouvons-nous aller te préparer la Pâque. C'est ça un enfant qui interprète le rêve de son père. Tu dois savoir que pour grandir, il faut interpréter le rêve de son père. Regardez Jacob. Jacob voulait devenir grand. Ça c'est le secret de la gloire. Est-ce que quelqu'un veut écouter le secret de la gloire? Si tu veux entrer dans la gloire, il faut interpréter le rêve de ton papa. Jacob, il voulait entrer dans la gloire, mais il a donné ce qu'il avait réservé pour lui. Il a cédé à son grand frère ce qu'il avait réservé. Il a interprété, il a dit il a faim. Et comme ça demande, il a faim, je lui donne. Ce qui est à moi, je lui donne. C'est ça, interpréter le rêve. Joseph a interprété le rêve du roi pour entrer dans la gloire. Même toi aussi, si tu veux interpréter le rêve de ton papa, approche-toi de lui et demande-lui un peu de quoi il a besoin. Est-ce que dans l'église ici on peut le faire quand même? Vous savez, il y a un homme de Dieu à Birmingham qui m'a appelé il y a quelques semaines passées. Il m'a dit, pasteur, cette fin de l'année tu iras où? Moi je dis, mais nulle part. Ah, il dit non, mes enfants m'ont donné un voyage. Ils sont venus, ils m'ont dit, pasteur, est-ce que tu ne peux pas aller passer un peu 3 jours en vacances quelque part? Nous avons déjà tout organisé pour toi. Ils ont interprété le rêve de leur père. Toi tu dirais là où tu es. Là où tu es, tu vas dire que ça c'est déjà une non. Les enfants, ils ont toujours interprété le rêve de leur père. C'est pourquoi tu as vu Pierre. Il a cédé le bateau à Jésus. Prenez mon bateau, prenez, faites-en ce que vous voulez. Et le miracle s'est produit. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes en train de prier un sujet important, main dans la main. Dans la deuxième lecture, qu'est-ce que nous avons lu? Dans Matthieu au chapitre 18. En Matthieu chapitre 18, nous avons lu ceci. Si 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis présent au milieu de vous. Mais bien aimés frères et sœurs, nous avons
dit qu'il n'y a que deux principes. Le principe de l'unité et le principe de l'amour. Bien aimé, quand deux ou trois sont réunis, beaucoup interprètent mal cette phrase, ce verset. Cela ne veut pas dire que comme nous sommes réunis, automatiquement Dieu est présent. Non, il ne s'agit pas de cette union physique. Il s'agit de l'union des cœurs dans l'amour. Ça veut dire que là où deux ou trois ont le même cœur, ils s'aiment entre eux. Ils s'aiment les uns les autres. Moi Dieu, je serai présent. Vous comprenez que Dieu ne sera pas là parce que nous sommes nombreux. Dieu sera présent si nous sommes unis par les liens d'amour. Si nous nous aimons, Dieu fera des grands choses. Bien aimé, vous voulez que nous puissions avancer et faire des grandes choses. Nous devons réaliser ceci. Un jour, mes bien-aimés, je me souviens, Jésus est monté dans la chambre haute. Dans la chambre haute, il y avait ses disciples. Jésus a institué ce jour-là la nouvelle alliance. Il a institué une nouvelle alliance en faisant la Sainte Seine. La Sainte Seine qui symbolisait son cœur, son corps brisé et son sang versé. Il dit à ses disciples, mon corps sera brisé, mon sang va être versé pour vous. C'est ça la nouvelle alliance que j'ai conclue avec vous. Bien aimé, pendant que Jésus leur parlait, il était en train de leur parler de cela. Quand il leur a donné, prenez mon corps brisé, prenez mon sang qui a coulé, bien aimé, immédiatement après, Jésus a passé à un acte. Il est passé à un autre acte. Il leur a dit, venez, donnez-moi une ceinture. On lui a donné une ceinture. Bien aimé, Jésus, il a demandé, donnez-moi un bassin d'eau. On lui a donné le bassin d'eau. Jésus s'est mis à même la terre. Il a demandé à ses disciples, passez un par un, je vais vous laver les pieds. Il a commencé à laver les pieds. Il a commencé à laver leurs pieds. Il lave leurs pieds. Après cela, il leur dit, bien aimé, ce qu'il va leur dire, il le dit probablement avec les larmes aux yeux. Il leur dit avec les larmes aux yeux. Il leur dit ceci, aimez-vous les uns les autres. C'est par là qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Si vous aimez les autres, tout le monde saura que vous m'appartenez. Et ceci, il l'appellera le premier commandement. Bien aimé, il l'a donné avec les larmes aux yeux. Ma soeur, mon frère, je voudrais donner aujourd'hui ce commandement, rappeler à chacun de nous ce commandement. Bien aimé, avec larmes aux yeux, j'aimerais que nous nous aimions dans cette église. De l'amour vrai. Bien aimé, l'amour ne trahit pas. Bien aimé, l'amour n'oppose pas les gens. Bien aimé, l'amour ne divise pas. L'amour ne sépare pas. Bien aimé, l'amour passe par la réconciliation. Bien aimé, l'évangile de Jésus-Christ, c'est l'évangile de la réconciliation. Bien aimé, on ne peut pas vivre sans être réconcilié. Sans être réconcilié. Ma soeur, mon frère, sache aujourd'hui que nous devons faire attention aux malins. Nous devons faire attention aux malins. Nous devons faire attention aux malins. Ça, ce n'est pas normal.
Ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus. L'évangile de Jésus passe par la réconciliation. Là où tu trouves deux frères, deux sœurs qui ne s'entendent pas, ne te donne pas le sommeil aux paupières. Ne te donne pas le sommeil aux paupières. Jusqu'à ce qu'ils s'entendent. L'évangile de la réconciliation. Bien-aimé, mais quand tu viens mettre du feu, quand tu mets le feu, bien-aimé, pour que ça s'enflamme, pour que toi tu règnes là où il y a la division, les frères sont séparés. Amen. Ne laisse jamais un frère et une soeur sans être ensemble. Tu viens mettre le feu. De l'huile au feu. Ah, c'est d'ailleurs qui a donné bruit. J'ai entendu qu'il a dit ça. C'est ça ce propos. Tout simplement pour que ça s'empire encore davantage. Ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus. Là où il y a l'amour, bien-aimé, il y a des grandes choses. Il y a deux choses. L'unité et l'amour. Comme pour dire quoi? Nous nous tenons main dans la main. Lève-toi là où tu es. Formons un lien. Aujourd'hui, le ciel est témoin. Qu'est-ce que nous faisons ici? Nous avons pris à témoin le ciel. Pour que personne ne vienne nous diviser. Nous devons être unis. Nous avons dit que la vraie unité, il y a celui qui donne le temps. Et celui qui donne le temps, il n'est pas celui qui décide. Il décide avec ses collaborateurs. Et toute l'assemblée est derrière eux. Même dans la maison pareil. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous devons former une unité dans l'amour. Il va dire maintenant ta prière. Il va dire ceci à Dieu. Aujourd'hui, rends ce signe qu'il devienne véritablement la réalité. Que cette église soit unie et que personne ne réussisse à nous diviser. Prions le Seigneur notre Dieu. Makambole kinga mayele Nabele la kanani